comme je l'ai dit dans la vidéo de départ, hein, je suis un membre de la diaspora et donc je ne saurais parler pour dire à des gens que c'est pas bien de vivre à l'étranger, hein. Ce serait d'une hypocrisie maladroite et presque ridicule de ma part, hein. Mais c'est pas. Alors, je fais cette vidéo pour dire que. Alors, c'est surtout sur la prière en général, hein. C'est que parfois, nous sommes dans le besoin. Aujourd'hui, en Haïti, nous sommes constamment dans le besoin. On prie Dieu pour manger, eh bien parce que c'est cher de manger. On prie Dieu pour se déplacer parce que c'est cher de se déplacer. On prie Dieu pour, je sais pas, pour avoir de l'eau à boire, pour se laver aussi, parce que tout est cher en Haïti et tout est difficile. Toute la logistique est difficile en Haïti. Toute personne ayant vécu ne serait-ce que de 2 ou 3 ans à l'étranger, ça rend compte, hein. Et, et, et au début, ça paraît vraiment, ça peut vous décourager, hein. Vous pouvez dire, eh ben, je ne vais pas rester, la semaine prochaine, je prends l'avion. Mais comme j'étais avec des gens que j'aimais, avec mes parents et j'avais des amis, donc bon. Mais je fais cette vidéo pour dire que, eh bien, il y a une hiérarchie dans la prière, hein. La prière la plus importante, c'est la prière d'adoration. Parce que, bon, il faut rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il faut l'adorer pour ce qu'il est. C'est lui qui nous a créés. Il pourrait euh, nous effacer de cette terre dans une seconde. Donc on prie, on fait cette prière d'adoration pour lui rendre hommage, pour reconnaître, eh bien, sa toute puissance, hein. D'ailleurs, les musulmans, pour eux, c'est pratiquement la seule prière, hein. C'est l'adoration, hein. Lorsque vous voyez les musulmans prier 7 fois par jour, eh bien, ils sont courbés, hein. C'est la prière d'adoration. Mais comme nous, catholiques, nous avons une autre relation avec Dieu qui est en plus d'une relation entre un être infiniment puissant et un être infiniment faible, qui est devenu une relation d'ami à ami, parce que Dieu l'a choisi ainsi, c'est ce que Jésus a choisi. Donc on peut dire, bon. Donc il y a la prière d'adoration, il y a aussi la prière d'action de grâce, hein. Ça, on oublie souvent, hein. On oublie souvent ce que nous avons, parce que lorsque nous avons quelque chose, on l'a 2 semaines plus tard, eh bien on l'oublie. Lorsqu'on a prié Dieu pour quelque chose et on l'obtient, et 1 mois plus tard, 1 an plus tard, eh bien on oublie cela, hein. J'en ai fait l'expérience dans ma vie, hein. J'ai dit à Dieu, je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci. Et 2, 3 mois plus tard, eh bien, c'est devenu une habitude. J'ai complètement oublié que c'était important pour moi, que j'ai prié pour ça. Je parle de choses matérielles. Et c'est pour ça d'ailleurs, bon, on peut prier pour des choses matérielles, mais bon, si lorsqu'on lit Luc 12, on voit qu'il n'y a que c'est pas vraiment nécessaire, hein. Mais il faut déjà avoir beaucoup de foi pour ne pas, lorsqu'on a besoin de quelque chose, pour ne pas prier pour cette chose. Je n'ai pas encore assez de foi pour ne pas le faire, donc voilà. Et en troisième lieu, bien entendu, on prie pour les choses que l'on veut. Mais il y a une condition. Il faut toujours dire, si cela c'est ta volonté, si cela c'est ta volonté, si c'est votre volonté. Parce que j'entends des gens, par exemple dans des émissions, dire, eh bien, parler comme si, par exemple, on prend par exemple Biden, hein,
lorsqu'il y avait le truc Biden, des gens qui parlent, qui disaient ben, un tel recevra des papiers de Biden, un tel recevra, ou bien la résidence, ou bien le TPS à renouveler tout ça, mais comme si c'était une bonne chose, comme si c'était nécessairement spirituellement une bonne chose. Ça peut être matériellement une bonne chose. Par exemple, si vous prenez le père Maximilien Kolbe, qui est mort dans les geôles d'Hitler, eh bien j'imagine que si les Américains étaient venus un peu plus tôt et qu'ils l'avaient libéré, euh, euh, qu'il l'avait libéré, donc ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose pour lui. Mais il ne serait pas un saint. Voici le truc. C'est que ce qui s'est passé et c'est grâce à ça qu'il est devenu un saint. Donc, quelqu'un s'est barré et lorsque quelqu'un s'est barré, il faut tuer quelqu'un à la place de la personne qui s'est échappée. Et le capot, le chef alors de la police d'Hitler, de la police bien voulu exécuter quelqu'un. Et c'est Maximilien Kolbe, voyant cette personne pleurer, disant qu'il avait des enfants, et bien dit, eh bien, je prends sa place. Donc, on l'a mis euh, euh, dans une partie à part de la prison et il est mort de faim, quoi. Donc, mourir de faim, c'est mourir sur une période de 2 semaines et demie. C'est atroce. C'est l'une des pires morts qu'on peut subir à part être brûlé vif, hein, ou quelque chose comme ça. Hein. C'est atroce, mais c'est pour dire que qu'il ne faut pas commettre cette erreur et dire, eh bien, il va avoir le truc de Biden, il va partir à l'étranger, il peut partir à l'étranger, il peut tomber dans le matérialisme, dans l'individualisme, son rêve, il peut avoir la résidence et pouvoir s'acheter une belle maison, de belles voitures, et il a une situation, il a de l'argent, et bon, il a une femme, et il a des maîtresses, il a plusieurs maisons, il vient en Haïti, il a des maîtresses en Haïti, des maîtresses partout, eh bien, donc dans ce cas-là, on peut pas dire que l'obtention de la résidence a été pour lui quelque chose de bon, spirituellement parlant. Voilà la différence que je voudrais que les gens fassent lorsque l'on prie. On peut prier pour ces choses-là, pour s'en sortir, hein, pour s'évader de cette situation qui devient cauchemardesque pour les gens, pour prier pour des visas, pour prier pour des... mais il faut aussi prier avec cette idée spirituelle derrière, que c'est pas forcément la bonne chose. Hein. Voilà. On peut arriver là-bas, hein, Biden, et 6 mois, 7 mois après, un jeune de 18 ans, eh bien, il part, il tombe dans le deal. Ça peut arriver, hein, surtout à New York. Hein. Et voilà le genre de truc. Donc prier pour que les gens puissent, puissent profiter de ce genre de programme, ou obtiennent la résidence, ou obtiennent je ne sais pas quoi, dans quel que soit le pays. Hein. Mais si c'est la volonté de Dieu, si c'est pour le bien spirituel de la personne, hein, parce que ça peut être pour son mal spirituel. Au contraire, rester en Haïti peut être son bien spirituel. Voilà. Mais il faut y penser. Hein. Voilà ce que j'ai voulu dire sur ce sujet. Et à plus, bonne soirée. Hein.